Quand tu sors une vidéo par semaine et en plus de ça, tu as plein de projets à côté client, il faut absolument que tu optimises ton temps de montage. Être efficace, gagner quelques secondes, ça te permet de gagner quelques minutes et enfin quelques heures à la fin de la semaine. Donc aujourd'hui, je te partage 5 astuces pour améliorer ton temps de montage. Donc si tu débutes sur Premiere ou tu n'es pas encore un grand spécialiste du sujet, tu vas sûrement apprendre des trucs et peut-être que si tu es un spécialiste, tu apprendras des choses aussi. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Premier point, ça va être la synchronisation audio. Pourquoi tu as besoin d'une synchronisation audio? Tout simplement parce que parfois tu as besoin d'enregistrer avec plusieurs micros, plusieurs caméras ou alors tu as une caméra et un micro qui est dissocié de ta caméra, c'est-à-dire que le son n'est pas enregistré directement dedans. Ça a été le cas par exemple quand on a fait notre interview des Mariole Trotters que tu peux retrouver par ici. Je vais te montrer concrètement à quoi ça ressemble. Ça veut dire que quand j'étais dans mon application Premiere, j'avais un iPhone, mon appareil Sony A6500, une GoPro et 2 micros externes qui enregistraient nos voix. J'ai souvent des micros de backup au cas où sur une interview on se trompe, qu'il y a un problème sur un micro, ça évite de devoir refaire venir les gens, donc c'est optimal. Sauf que à la fin, quand tu arrives sur ton application, tu peux soit t'arranger pour faire des claps dans tes mains et essayer de synchroniser ça à la main. Évidemment, ça prend beaucoup de temps. Mais il y a une astuce sur Premiere que j'aime beaucoup, c'est la synchronisation automatique. Donc pour synchroniser tes fichiers de manière automatique, tu les sélectionnes, tu fais un clic droit et tu cliques sur synchroniser. Tu choisis le mode audio, donc il va vraiment faire en sorte que tes pistes aient la même cohérence au niveau des mots. Si tu utilisais début ou fin d'éléments, il se calerait juste sur le début de la fin ou du début, bref, ça ne servirait pas à grand chose. Là pour le coup, on choisit l'option, tu fais OK et là on laisse travailler Premiere. Donc ici on voit que le son a été synchronisé. Et on s'est dit voilà. Donc maintenant mon son est synchronisé. Et le truc ultime dans tout ça, c'est de préparer un raccourci clavier, comme ça en une touche, tu peux tout synchroniser. Perso, j'utilise la touche égale. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc pour ajouter un raccourci clavier, tu vas dans tes préférences de raccourci clavier et ici tu tapes le nom de l'option que tu utilises le plus souvent. Donc ici ça va être synchroniser. Tu sélectionnes, tu vas pouvoir entrer la touche que tu souhaites utiliser comme raccourci. Donc là je vais l'effacer pour te montrer. Je sélectionne, je tape sur entrée et voilà, mon raccourci est ajouté. Tu fais OK. Donc si je recommence mon action, je désynchronise tout. Boum, boum, boum. Je vais le faire réfléchir. Entrée et boum. C'est en train de travailler, donc ça me fait vraiment perdre très peu de temps puisque j'ai juste appuyé sur égal en sélectionnant mon fichier. Et ça te fait gagner un temps de fou. Il y a une autre option qui est intéressante quand tu as vraiment beaucoup de fichiers très différents, quand c'est sur du long terme que les morceaux sont dans tous les sens. Tu peux utiliser une extension qui s'appelle Pluralize 4 avec mon accent au top. C'est un plugin que tu peux trouver sur Red Giant. Hop, tu prends tout ça et là tu appuies sur Synchronize et tu as quelques options. Si tu veux colorer tes clips qui ne sont pas synchronisés, si tu veux balancer ceux qui ne sont pas synchronisés à la fin de ta séquence et si tu veux créer une séquence audio avec le son qui a été remplacé. Mais grosso modo, tu as juste appuyé sur ce gros bouton là et c'est parti, ça fait le travail pour toi. Parfois, c'est pas assez. Parfois, les logiciels ne comprennent pas tout. Et donc, dans l'idéal, le mieux, c'est que ça soit au maximum synchronisé dans ton appareil. Donc, c'est pour ça que nous, on a acheté un Rode Wireless Go, donc qui est un micro-cravate qui me permet d'être loin de l'appareil, mais d'avoir une excellente qualité audio, puisque c'est plus tu es proche de ton micro, meilleur sera le son. Pour te montrer comment fonctionne ce micro et des exemples avec d'autres micros, j'avais préparé une vidéo que tu peux retrouver par là avec des comparatifs, ça t'explique comment ça fonctionne, si tu as envie d'augmenter encore plus ta rapidité d'exécution en montage. Donc nous, on a investi dans ce matériel-là pour gagner encore plus de temps, mais quand tu as plusieurs caméras, la synchronisation reste inévitable. Deuxième chose, c'est de te permettre de gagner du temps quand tu veux faire des réglages précis entre différentes prises. Ok, comme ça, qu'est-ce que tu veux dire, Clem? C'est très simple. Quand j'ai fait l'interview avec les Mariole Trotters et qu'il fallait que je la monte, je voulais faire des plans où je zoomais sur leur visage et des plans où je dézoome, des plans larges.
Et le truc, c'est qu'on filmait en 4K. L'avantage du 4K, c'est que c'est 2 fois plus grand que mon fichier de sortie. Donc mon fichier de sortie, c'est un HD, puisque ça convient tout à fait à un format YouTube. Donc mon image est 2 fois plus grande. Donc quand je veux zoomer dedans, je la mets à 100%. Et quand je veux un plan large, je la mets à 50%. Grosso modo, ça ressemble à ça. Ici, on est à 50%. Et si je la mets à 100%, on est comme ça. Sauf qu'on n'est absolument pas cadré sur leur visage. Et donc, ça veut dire que je dois aller dans ma palette d'options d'effets et que je dois bouger un petit peu ces réglages pour ajuster, pour qu'on soit centré sur eux. Sauf que sur une vidéo de 40 minutes, faire ça à chaque fois que tu fais un changement de plan, on va pas se le cacher, c'est super pénible. Donc, en faisant ce montage, je me suis dit, mais Clem, réfléchis 5 minutes. Il y a une option super facile qui te permet de répliquer plusieurs fois ce que tu as pré-réglé. Donc, si tu es un habitué de Premiere, j'imagine que tu le fais souvent. Si tu n'es pas habitué, ça va changer ta vie. Donc, par exemple, ici, on veut que le plan soit zoomé. Ici, on veut un plan large dans cette zone-là. Ici, on veut à nouveau un plan zoomé, etc. Là, j'ai fait la position idéale de Marion et Anatole. Ce que je vais faire, c'est que simplement, je fais un clic droit sur les options que j'ai modifiées, sur le champ qui regroupe toutes ces options-là. Tu fais un clic droit et tu fais enregistrer la préconfiguration. Donc, on va l'appeler plan serré Mariole, puisque c'est les Mariole Trotters. Tu fais OK, boum. Et ici, dans Effets, tu peux voir tes préconfigurations. Donc, tu vois que j'en ai un paquet. Et ça, c'est celle que j'avais créée pendant le tournage. Et je pense qu'il y en a une qui vient d'arriver là. Cadrage serré Anatole et Marion. Donc, si on revenait ici et qu'on recentrait tout comme si j'avais mon fichier brut, mais il suffit que je clique et glisse l'effet et boum. Je veux réappliquer mon effet, boum. C'est magique. Ça change la vie. Donc ça, c'est vraiment l'option qui peut te permettre de gagner du temps quand tu as des choses répétables tout au long de ton processus sur Premiere. Deuxième chose très pratique, troisième chose même, qui est très pratique depuis la nouvelle version d'Adobe CC 2020, c'est qu'ils ont sorti un truc qui est franchement trop cool pour les créateurs. Aujourd'hui, tu es sur Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, machin, et ils ont tous des formats différents. Genre sur Twitter, vaut mieux que tu aies du carré, sur Facebook, c'est pas mal le carré aussi. Le vertical, ça va être top pour Instagram TV, les stories, etc. Et puis YouTube, il est plus vertical puisque les gens regardent ça plus en mode télé, etc. Ok, mais quand tu fais une vidéo, tu veux pouvoir la faire passer d'un truc à l'autre. Et c'est un temps énorme de réadapter tes vidéos. Donc ils se sont dit, on va faire un truc qui te permet de calculer comment bien placer un sujet dans la vidéo, même si tu changes ton format. Et cette petite astuce, je vais te montrer comment ça marche, mais elle m'a permis de développer une autre astuce qui me fait gagner beaucoup de temps. Donc on va plonger dans ce sujet-là maintenant. Tu sélectionnes ton fichier. Donc, par exemple, ici, on va prendre ce petit morceau-là. Je fais un clic droit et tu fais, hop, ajuster à la taille de l'image. Boum! En un clic, c'est fait. Donc, tu peux le faire sur plusieurs fichiers en même temps, ajuster à la taille de l'image. Voilà, puis ça ne marche plus. Boum! Voilà. Et là, il me l'a fait sur l'ensemble de mes fichiers. Et donc, je ne suis plus en zoom partout, ce qui est très pratique. Mais là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que tu peux convertir complètement une séquence de cette manière. Ok, tu fais un clic droit, redimensionner automatiquement la séquence. Tu choisis le format que tu veux, tu peux choisir vertical, tu peux la choisir horizontale et tout. Pour le coup, là, je vais le mettre en carré parce que c'est un standard qui s'applique à pas mal de trucs. Et là, il me fait le calcul, il calcule, et bam! Ma porte, elle est centrée. Le pistolet, ça marche. Là, il suit. Alors, pourquoi il fait ça? Parce que moi, j'avais mis une action là-dedans, c'est possible. Ah non, c'est lui qui calcule automatiquement le déplacement de la caméra. En fait, le truc me suit, c'est assez malade. Je l'avais pas testé comme ça. Peut-être que tu peux smoother le truc, rendre ça plus sympa. Je pense que tu peux même ajuster cet effet-là. Mais c'est pas le sujet complet de cette vidéo. Donc, pour gagner du temps, puisque je passe de 50% à 100% et que c'est long, etc. Depuis qu'ils ont sorti ça, je me suis dit, attends, ça veut dire que maintenant, s'il est capable de calculer et d'ajuster la taille de l'image à mon format, ça veut dire que si je l'applique, ça va passer automatiquement à 50%. Donc,
on va regarder ça ensemble. J'ai fait mon petit raccourci clavier que tu pourras créer toi-même. Et bam, ça passe à 50%, à 100%, à 50%, à 100%. Voilà, je suis contente. Sérieusement, ce truc-là, je pense que ça m'a fait gagner une demi-heure sur mon montage complet. Quand tu as 389 fichiers à monter, c'est une petite révolution. Voilà, chacun ses plaisirs. Quatrième chose, comme tu le sais, une chaîne YouTube, ça a ses codes. Ça veut dire que tu vas mettre ton logo, tu vas faire des appels à l'action pour dire aux gens abonne-toi, partage, voyage, etc. C'est pareil, un client, il va avoir des codes où il utilise toujours les mêmes typographies. Si tu fais des interviews, il y a le titre qui s'affiche en bas, etc. Et tu n'as pas envie de refaire ça à chaque fois. Donc, depuis quelques temps, donc je pense que c'est depuis la version précédente de Premiere, ils ont créé ce qu'ils appellent les objets graphiques essentiels. C'est un nom un peu compliqué pour dire template en fait, ou gabarit comme tu veux. Et en gros, l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est des gabarits que tu peux créer sur After Effects, puisque sur After Effects, tu peux faire beaucoup plus d'animations et d'effets sympas, que tu peux importer dans Premiere pour les modifier directement dedans. Et ça, c'est vraiment une petite révolution quand tu as eu toute la période avant ça qui était la préhistoire et où tu devais vraiment gérer tes dynamic links, etc. Bref, je te passe les détails. Mais du coup, ça a fait que je me suis encore amusée comme une petite geek pour préparer des petits trucs super sympas. Et d'ailleurs, je suis tellement cool que je vais te le donner. Mais je veux que tu visualises ce que je veux dire. Par exemple, on va retourner dans le montage de notre dernière vidéo du bus. Et ici, il me semble que j'en ai inséré un. Voilà. Donc tu vois ici, le texte là reçoit notre guide pour les freelances. Le lien est dans la description. Ça, je peux le changer directement dans Premiere en double-cliquant dessus. Donc par exemple, abonne-toi, et ben je peux le changer et boum, ça change directement ici. Tu peux changer ça ici, tu peux le changer là, tu peux changer ta typo, tu peux l'adapter comme tu veux. Et le petit truc sur lequel je me suis beaucoup amusée, c'est d'ajouter les petits pictos, de les activer ou de les désactiver. Donc tu peux mettre le picto Facebook, le truc LinkedIn, machin. Là tu vas me dire, ouais mais Clem, tu pourrais le mettre un peu d'une autre couleur. Bah ouais, on peut le mettre d'une autre couleur. Allez, boum, facile. Sauf que ça, derrière, il y a eu un petit peu de préparation sur After Effects et c'est ça que je vais te montrer. Mais le truc qui est cool, c'est que quand tu as ce panneau d'objets graphiques essentiels, tu peux venir glisser d'autres effets donc, qui sont déjà prédéfinis et créés dans Premiere. Donc tu peux venir glisser le truc de sport ici, là, Adobe Sport, c'est pas beau, mais c'est sportif. Et tu peux venir changer, j'imagine, le texte qu'il y a dedans. Voilà, tu peux changer les couleurs, tu peux t'amuser. Il y en a des gratuits, il y en a des payants que tu peux retrouver sur leur système en ligne de stock. Mais on va aller tout de suite dans After Effects, regarder un petit peu comment ça marche, si jamais tu as envie de créer le tien. Donc pour créer le tien, tu vois, j'avais commencé à en faire un. En gros, tu prépares ton animation dans After Effects. Donc là, on va faire une petite animation de base. Que tu aurais pu faire dans Premiere, mais c'est juste pour te montrer l'exemple. On va changer la position, pas l'échelle, la position. Hop, je sais pas, je fais n'importe quoi, hein, c'est juste pour te montrer. Tac, voilà. Bon, voilà. On a un super effet de très haute qualité, ça fait un peu ping-pong. On va changer la courbe. Si ça t'intéresse d'apprendre quelques trucs sur After Effects, dis-le moi en commentaire, comme ça je me ferai un plaisir de te faire des vidéos dessus. On aurait pu le faire sur Premiere, mais le reste de ce que j'avais fait, on ne pouvait pas. Donc là, cet effet-là, tu vas le garder. Par contre, tu aimerais pouvoir faire en sorte que la personne puisse, ou toi-même, tu puisses changer le texte. Tu choisis le texte source, donc tu ouvres les détails ici, tu sélectionnes ça, tu glisses ça ici. Donc là, il me dit ça parce qu'en fait, c'est par rapport à une autre séquence que j'avais faite, mais t'inquiète pas, ça marchera. Et ici, tu peux lui dire que tu veux que tu puisses modifier le texte source. Donc, par exemple, texte à changer. Et tu vois, il me le change ici directement. Tu peux te dire que tu veux que tu puisses modifier les propriétés, donc que tu puisses avoir accès au type de police, à l'ajustement de la taille des polices, des faux styles. Donc les faux styles, c'est pas bien, mais ça, on en reparlera un jour. Voilà. Donc tu t'actives. Après, tu peux lui dire, par exemple, cette couleur. Alors la couleur du texte, ça va être dans Options, je pense. Est-ce qu'on met la couleur de texte? Voilà, on met la couleur de texte ici. On va ajouter une couleur de fond RGB. Et on va lui dire que ça, cette couleur de fond, on veut aussi pouvoir la changer et on l'ajoute ici. Et là, tu peux changer ta couleur de fond, etc., etc. En gros, tu prends
les spécifications ici et tu les glisses ici. Et comme ça, quand tu es dans Première, tu as l'opportunité de faire toutes ces modifications. Comment tu importes tout ça? On va donner un nom à notre projet, donc on va l'appeler exemple. Et tu fais exporter le modèle d'animation graphique. Donc là, il me demande d'enregistrer. J'ai pas envie d'écraser mon fichier précédent, mais en gros, tu enregistres et tu vas pouvoir récupérer ton fichier ensuite. Tu viens dans Première pour le récupérer. Tu vas dans Objet graphique essentiel, Parcourir, tu choisis ici. Et là, tu importes ce qui t'intéresse. Donc par exemple, moi, j'ai fait ça pour les clients, celui-là. Et il me l'amène ici et j'ai plus qu'à cliquer, glisser. Et par exemple, dans leur cas, ils peuvent changer juste la couleur de fond et la couleur du logo, ce qui permet d'avoir un certain contrôle. Le client ne peut pas faire ce qu'il veut exactement, mais il a quand même quelques possibilités, ce qui lui permet d'ajuster selon ses besoins. Donc ça, c'est super pratique quand tu travailles en freelance aussi ou en agence. Ce que je vais faire, c'est que tu pourras télécharger dans le lien en description le modèle graphique que j'ai préparé pour que tu puisses mettre ce que tu veux comme texte et le logo que tu veux ici, en tout cas le picto que j'avais préparé. Et dernière chose, et non des moindres, que j'utilise pas assez, ça s'appelle l'auto-ducking. Qu'est-ce que l'auto-ducking? Quand tu fais une vidéo, tu peux avoir des moments où la personne parle et d'autres moments qui vont être de l'inspiration. C'est exactement ce qui se passe dans le bus, c'est des moments où on parle et d'autres où on fabrique et donc on met de la musique pour accompagner ça. Et quand tu parles, tu baisses ton niveau audio. Et ce qui donne des pistes audio où tu vois ici j'ai dû mettre des points clés pour baisser le niveau, remettre des points clés pour augmenter le niveau, etc. Et l'auto-ducking, en fait, ça t'évite de faire des points clés à la main, donc de dire ici tu commences à baisser le son et là tu le remontes, etc. Pour travailler avec l'auto-ducking, tu ouvres la palette amélioration essentielle de l'audio dans ton onglet fenêtre ici. Tu sélectionnes les fichiers audio quand tu parles, donc de dialogue. Tu cliques ici sur dialogue, là tu as plein d'options, tu pourras aller jouer dedans. Pour l'instant c'est pas le sujet de la vidéo, donc ici on est vraiment sur du dialogue. Boum! Pourquoi il choisit que celle-là? Ok, je veux que ça aussi ça soit du dialogue, et ça aussi c'est du dialogue. On est sur du dialogue partout ici, parfait. Et ensuite tu choisis ton fichier de musique et tu lui dis que c'est de la musique. Et c'est là que la magie va opérer. Donc là, tu fais ça pour bien voir tout ce qui se passe. Et tu sélectionnes donc ta musique, tu appuies sur Ducking et ici, tu peux en fait faire cet effet de baisse de niveau en fonction du dialogue ou ici, tu pourrais faire en fonction d'une autre musique, etc. Donc là, on va le faire en fonction des pistes de dialogue. Tu peux choisir sa sensibilité. Tu peux choisir le niveau audio selon lequel il va baisser. Donc ici, à moins 18, le niveau semble très haut, hein, la crête est là. Donc je vais quand même à la moins 30, voire moins 34. Et tu peux décider de la vitesse du fondu. Ça peut être très rapide comme très lent, donc là tu peux ajuster. Puis évidemment, tu feras tes tests toi-même pour voir ce qui correspond le mieux à ton projet. Donc par exemple, je vais faire ça, ok. Générer les images clés. Et là, Première, fais le travail à ta place. Parce qu'entre nous, c'est pas là où tu es le plus créatif. Hein. Je t'amène la traverse. Donc là, par exemple, j'ai mis une sensibilité trop forte. Donc on va recommencer. On va prendre le fichier et on va mettre une sensibilité à 6. Ouais, 6, 7. On fait générer les images clés. Ah, j'ai oublié de remettre. Moins 34. Générer les images clés. Et là, on voit qu'il a retravaillé. Et voilà. Ça avance. Poli, je t'amène la... Donc Joli là, hop. petit lit pour la traverse. Et le son remonte. Je t'invite à aller voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue, elle est ici. Si tu as envie de prendre la suite Adobe Creative Cloud 2020, la nouvelle version, je te recommande vivement de le faire maintenant parce que je crois que jusqu'au 29 novembre, c'est le Black Friday et tu bénéficies moins 40% sur l'abonnement complet. Donc ça veut dire qu'au lieu de payer 59,99 €, tu payes 35,99 €, un truc comme ça. J'en ai bénéficié, franchement ça fait une différence quand même notable sur tes premiers mois. Je te mets le lien en description et dedans tu as Premiere, After Effects, Illustrator, InDesign, Photoshop, Lightroom, Adobe XD, qu'est-ce que j'utilise encore? Tu as tous les logiciels de la suite, tu as accès à tous les
toutes les applications mobiles, notamment la nouvelle version de Photoshop sur iPad, tu as le nouveau outil de dessin, je crois que c'est Adobe Fresco, enfin tu as tout, tu as Adobe Rush, tu as tout. Et en plus de ça, tu as du stockage en ligne et tu peux faire ton portfolio depuis Behance sur ton site perso. C'est relié ensemble, c'est super pratique parce qu'en un rien de temps, tu peux créer ton propre site web professionnel sans avoir à t'embêter au début avec WordPress parce qu'au début, tu veux pouvoir agir rapidement et ne pas trop traîner. Donc je trouve que c'est une offre qui est assez valable, donc je te mets le lien en description et puis tu verras si tu as envie de faire ça. Et également, ce qu'il y a de pratique avec les abonnements sur ça, c'est que tu as toujours la dernière mise à jour qui est disponible et tu peux avoir accès aux versions précédentes du logiciel. Donc voilà, c'était la petite parenthèse là-dessus parce que je pense que si tu te lances en freelance, ça peut valoir la peine. Et justement, si tu as envie de te lancer en freelance ou que tu galères, si tu as envie de quitter ton job et de devenir un créatif et que tu as envie de pouvoir vivre de ton activité, travailler d'où tu veux, ne pas avoir à gérer les horaires des autres mais que ce soit toi qui les décides, je t'ai écrit un guide de 50 pages avec une méthode qui va t'aider à trouver des bons clients, à t'éclater dans ton boulot et à surtout pas travailler 70 heures par semaine pour tes clients mais que tu aies du temps pour toi et tes propres créations. Et je pense que c'est un truc qui est super important pour rester créatif dans ton boulot. Tu peux pas juste travailler pour tes clients et jamais prendre le temps de faire des trucs pour toi ou des trucs pour ta communauté. Et c'est vraiment une méthode que je trouve hyper pertinente parce que ça a changé ma vie. Je ne travaille plus autant qu'avant, je galère plus avec mes clients. J'ai des clients que j'adore et j'ai plus peur de me dire comment je vais trouver un nouveau client, quoi. Ils arrivent naturellement parce que j'ai des projets personnels, etc. Donc je te recommande vraiment de le lire. Et en plus de ça, tu auras des conseils de la part de Mumu qui vient de démissionner aussi et des miens pour réussir à monter ton truc et avoir des astuces aussi en design et en vidéo, etc. Si tu as des questions sur le logiciel, sur tout ce qu'on vient de partager, fais-toi plaisir, profites-en. Si tu as envie qu'on te fasse des tutos plus concrets sur After Effects, qu'on te partage des choses sur d'autres logiciels, que tu as envie d'apprendre des concepts fondamentaux en design, dis-le nous. On est vraiment en train d'essayer de monter la chaîne pour les créateurs, pour vraiment créer une communauté. Le bus, il va servir à ça, ça va être un espace de formation, ça va être un truc vraiment énorme. Forcément, il faut qu'on le finisse. Mais on a vraiment envie de t'aider à devenir un créateur bien dans tes converses. Voilà. Et je te remets ici le lien pour télécharger tout ça et le petit truc graphique que je t'ai montré tout à l'heure qui va te faire gagner du temps. Et tu peux nous rejoindre sur Instagram où on montre un petit peu en direct tout ce qui se passe pour le bus, mais aussi sur nos prochains voyages parce que là, on ne sait pas trop où on va. On a pris un billet aller, mais sans retour, donc voilà. Tu seras au courant un peu de l'avancée en même temps que nous. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.